Bienvenue sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, petit moment de peinture avec nos nouveaux embrocheurs que nous avons fini de monter hier. Alors, fini plus ou moins, parce que comme d'habitude, vous le savez, je me répète chaque semaine, mais c'est vrai, j'ai encore fait du sous-assemblage. Alors, encore une fois, certains vont me dire que c'est une hérésie, certains vont dire que c'est beaucoup plus facile de faire sans. Certes, c'est possible, mais je préfère. Donc, peu importe. Encore une fois, sur certaines choses, il vaut mieux se faire confiance et puis faire en fonction de comment est-ce qu'on préfère faire les choses. Donc, pour nos embrocheurs, nous allons avoir besoin de 6 peintures aujourd'hui. Donc, le Rugue Flèche, bien évidemment, c'est ce qui va nous permettre de faire la peau. Le Mephiston Red, c'est ce qui va nous permettre de faire les quelques boucliers. Le Lead Bleacher, évidemment, pour toutes les armes, toutes les parties métalliques. Le Catachan Flèche pour les tissus, les cuirs et autres bois. Le Rexbone et le Corax White, ce sera pour les éclaircissements, pour les petits tissus, les petites cordelettes, les coutures aussi, si vous souhaitez les faire, etc., etc. Voilà, comme d'habitude, on va suivre dans les grandes lignes notre fascicule. Aujourd'hui, petit conseil de notre fascicule, justement, on va en profiter, peindre du plus sombre au plus clair. En fait, la théorie, c'est très simple. Si vous appliquez d'abord les couches les plus sombres, eh bien, lorsque vous allez intervenir avec les couleurs les plus claires, même si vous faites une petite bavure avec votre couleur plus claire, eh bien, vous allez pouvoir la rattraper beaucoup plus facilement avec un petit trait de sombre pour récupérer la bavure, plutôt que l'inverse. Autrement dit, et ça paraît assez logique, le sombre couvre plus facilement que les couleurs claires. C'est pas plus bête que ça. Donc, dans l'exemple, si on reprend leur exemple, même si on a bien compris l'idée et le principe, si on reprend leur exemple, bien sûr, on va faire le Catachan, puis on va passer sur le Rexbone. Le Rexbone étant une couleur très très pâle, évidemment, où on est sur une couleur blanc cassé os, quoi. Et bien forcément, si vous vous plantez que vous allez attaquer directement le mât de votre bannière, eh bien il sera plus facile de revenir avec un petit coup de Catachan plutôt que de revenir avec X épaisseur de Rexbone sur l'inverse. Voilà, c'est pas plus difficile que ça à comprendre. Pour débuter, on va débuter par le Rugue Flèche, évidemment, donc on va couvrir toutes les surfaces de peau. Attention à toutes les surfaces de peau, je reprécise bien, parce qu'évidemment, quand je dis toutes, c'est toutes. C'est-à-dire que, on le rappelle, les orques sont des petites bestioles qui aiment bien aussi être à moitié nus, c'est-à-dire que, comme leurs vêtements sont faits de briques et de broc et de rattrapage et de petits morceaux de tissu qu'ils ont récupérés à droite à gauche, et bien forcément, on a des petites zones de peau qui peuvent apparaître très facilement. Donc on va faire attention à ça. On fait attention pour ceux qui sont en sous-assemblage aux mains et aux bras qui sont déjà positionnés sur les armes. Donc ça aussi, on va y faire attention. Et puis pour le reste, eh bien écoutez, on va suivre et puis on va faire attention tout simplement. On va bien regarder. Sur le dos, il n'y a pas grand chose à part des petits, vous voyez, il y a des tout petits interstices là où on aura un peu de peau. Sinon, ça va être principalement, comme d'habitude, les jambes, les bras, le torse et puis le cou. Voilà, parce que avec les casques, ils sont quand même assez couverts, même si, évidemment, on a un contre-exemple, c'est celui avec la visière qui est soulevée, où on aura tout le visage à faire. Voilà. Mais en gros, c'est assez classique. Allez, pour simplifier le tout, moi je vais démarrer directement. Alors, vous voyez que j'ai déjà transféré mon Auruque sur ma palette. Je vais commencer directement justement par mes armes pour ne pas les oublier. Alors pourquoi Déjà ça commence bien. Bravo, belle première phrase, on démarre. Allez, on la refait. 1, 2, 3, 12. Pourquoi est-ce que le sous-assemblage n'est pas forcément conseillé? Voilà. Ça va être le débat du jour. En fait, c'est pas un débat. Moi, je trouve que c'est plus simple. Je trouve que c'est plus simple pour accéder à toutes les parties de ma figurine. Je vous prends l'exemple aujourd'hui des embrocheurs, évidemment. Si je colle l'ensemble de ma figurine, l'ensemble de mes figurines ensemble,
d'accord ? Eh bien en fait, je n'ai plus accès, quasiment en tout cas, plus accès au bras, à l'arrière des arbalètes et autres. Et ça pour moi c'est un problème. Voilà. C'est un problème parce que comme je suis pas le meilleur peintre du monde, c'est toujours compliqué d'aller, encore une fois, derrière, d'aller chercher le petit détail qui se trouve derrière la figurine. Voilà. Je serais un super bon peintre. Je dirais, pas de souci. Je vais y aller avec un tout petit pinceau, un pinceau tellement fin qu'on dirait qu'il y a 15 seuls cheveux dessus, et puis je le ferai. Mon niveau de peinture est tel que aujourd'hui je peux pas forcément me le permettre. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Il y a aussi le fait que je préfère, parce que je trouve que c'est encore une fois plus simple, parce que ça me permet de pouvoir peindre toutes les parties de ma figurine. Certains vous diront, et même des grands peintres vous diront, si ça se voit pas, pourquoi est-ce qu'on s'embête à le peindre ? Je vous l'ai déjà dit, moi c'est pas forcément ma philosophie, mais je peux totalement la comprendre, en même temps c'est logique, et d'autant plus si vous ne peignez qu'en tabletop, ce qui doit être à peu près mon cas, même si moi je suis persuadé que je fais mieux. En fait, je pense que c'est à peine du niveau de tabletop d'un mec normal. Mais bon, débutant. Donc, pour du tabletop, évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête. Encore une fois, le tabletop, c'est je suis apte à jouer en tournoi. Voilà. Je suis capable de faire un tournoi avec mon armée, et mon armée est considérée comme peinte dans les règles de tournoi. C'est-à-dire qu'elle comporte assez de couleurs, assez de différences, assez de reconnaissance pour qu'elle soit considérée comme étant peinte. Voilà. Je crois que la limite, c'est 3 couleurs. Donc déjà, quand vous suivez le fascicule Stormbringer, vous êtes entre 3 et 6 couleurs, vous êtes largement bon. Oui. Après, il n'y a pas de... Honnêtement, je pense que dans la plupart des... J'ai déjà vu pas mal d'associations, de postes d'associations, de trucs comme ça sur Internet. Quand ils jouent entre eux, voilà, ils s'en foutent un peu, quoi. Ils s'en foutent un peu. Tant que les figurines sont montées et qu'on parle bien des bonnes figurines, bon bah voilà, le reste, ça dépend vraiment de l'ambiance du truc. En l'occurrence, voilà. Si tout le monde est d'accord pour jouer avec des figurines qui ne sont pas tout à fait terminées ou qui ne sont pas du tout commencées, il n'y a aucun souci. Quand vous êtes chez vous, vous ne prenez pas la tête. Si c'est pas peint, c'est pas peint, vous jouez quand même. Bon, bah là, c'est pareil. C'est pareil dans la plupart des assos. Après, c'est sûr que si vous voulez faire un tournoi officiel, c'est différent. Voilà. Donc, certains vous diront donc c'est une hérésie de peindre en sous-assemblage pour la simple bonne raison, et encore une fois, je vais totalement aussi dans leur sens, je comprends totalement. Maintenant, moi, j'ai pas le niveau encore pour ça. Mais certains vous diront donc, c'est une hérésie de peindre en sous-assemblage pour la simple bonne raison que vous pouvez pas gérer aussi bien l'éclairage, l'ombrage, enfin voilà, toutes les questions de couleur en fait, tout simplement toutes les questions de couleur, de lumière de votre figurine, elles vont pas être gérées comme il faut. Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Il est sûr que moi j'ai pas les mêmes problématiques. Maintenant, voilà, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas ce qu'on recherche pour l'instant. Moi, pour l'instant, mon but c'est d'apprendre à peindre, d'apprendre un maximum de technique aussi, de prendre un maximum de technique, c'est d'apprendre et de prendre. Quand je dis prendre, c'est de savoir utiliser les différentes techniques. Et donc un jour ou l'autre de savoir, en effet, peindre toutes mes figurines totalement assemblées, et savoir aller chercher le petit coup de pinceau qui va bien au fin fond du dos, derrière armes, capuches, capes et autres
et autres joyeusetés. Voilà. Bonté à tous. Je sais que vous m'avez vu. Vous m'avez vu passer. Hop. Donc oui, comme d'habitude, hein, les figurines sont sous-couchées. Je sais pas ce que j'ai fait de mes socles. Ils doivent traîner quelque part. Pas bien grave, mais... Je me suis aperçu il y a pas longtemps que je m'étais trompé de socle sur une figurine, c'est assez embêtant. Donc ça aussi, je vous invite à faire attention. Ça vient entre autres du sous-assemblage d'ailleurs. Ça vient entre autres du sous-assemblage. Parce qu'en fait, quand vous commencez à faire plein de figurines en même temps, que ces figurines n'ont pas toutes le même socle, mais qui sont pas quand même très différents. Il y a un moment où vous avez sous-couché 50 socles, ou je sais pas combien de socles, vous avez sous-couché et peint je ne sais combien de figurines, et à un moment vous dites oh là là, il faut que je finisse. Bim. Alors vous commencez, vous collez, puis d'un coup vous dites tiens c'est marrant, j'ai un socle en trop. Ou tiens c'est marrant, il me manque un socle. Ça m'est arrivé. Pendant 3 semaines j'ai perdu le socle. Au final je me suis aperçu que c'était pas le bon que j'avais collé. Et le pire c'est que je sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Parce que j'ai qu'une seule figurine qui n'a pas le bon socle. Ce qui est quand même fort. Fallait y arriver. Est-ce qu'il a un petit pantalon ce petit? Parce qu'il a du cuisseau, mais... Ça c'est ses pieds. J'ai l'impression qu'il a un... J'ai l'impression qu'il a un petit truc, hein. D'accord. Hop là. Ça me fait penser que nous sommes début juin et que c'est bientôt les épreuves de brevet et de bac. Donc j'encourage tous nos futurs étudiants à bien réviser. Je les encourage à bien bosser pour que ce soit le plus facile pour eux possible. Qu'ils soient lycéens, collégiens, étudiants, c'est la fin d'année. Il reste 15 jours, 3 semaines à se dépouiller. Et après c'est les vacances, profitez-en. Donc faut y aller à fond. Et voilà, et ce sera vite fini. Je vous rassure, encore une fois, on est tous passés par là. Enfin, tous ceux qui ont fait... Tous ceux qui ont dépassé les 14 ans. Normalement. Voilà, on a tous au moins essayé de passer le brevet une fois, logiquement. C'est pas dit qu'on l'ait tous, hein, mais ça peu importe. Comme d'habitude, il risque d'y avoir... Enfin, il y aura très certainement 2 couches de verre, 2 couches de ruc flèche. Parce que clairement... Je trouve pas que le ruc flèche soit une couleur hyper couvrante. Moi, j'aime bien son rendu final, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a... Ouais. Ça manque d'une certaine couvrance. Et pourtant, elle est très très peu diluée. Oui, ma palette fait très peu d'eau. Donc elle est pas submergée. Justement à l'inverse, il manque peut-être un peu d'eau. Il faudra peut-être que je corrige ça. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais en effet, voilà, je vais vraiment au fond des détails. Hein. J'essaie d'aller le plus loin possible dans les détails, là, pour justement appliquer un maximum de verre, appliquer mon oreille flèche au maximum, pour ne pas avoir à revenir derrière non plus.
Vous voyez, c'est cette partie, ces parties-là, par exemple, vous voyez, sur du sous-assemblage. Des fois, c'est le genre de trucs qui sont, qu'on se prend pas la tête, hein, vu qu'on les a d'accessibles. Alors que là, il faut balancer le pinceau dedans et puis espérer que... Même si, encore une fois, qui va les regarder là-dedans? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Yes, oui, totalement d'accord avec vous. Yes, oui, il y a peut-être des soucis, hein. Je pense que... j'ai des problèmes, c'est sûr, je suis psychotique. Donc là, pareil, on s'aperçoit qu'il a donc sa tenue. Hop, donc on s'aperçoit aussi qu'à ses pieds, il a un petit peu de terre. Et donc, non seulement il a un petit peu de terre, mais j'ai l'impression qu'il y a un visage. Il y a un visage, en effet, parce qu'il y a un œil là, il y a une espèce de nez, il y a surtout une oreille derrière. Donc il a bien un visage à ses pieds. Donc ce sera quelque chose à peindre. Peindre de quelle couleur, ça vous le verrez vous-même. Si vous voulez vous la jouer facile, vous considérez que c'est un casque de Stormcast, vous le peignez en rétributeur armor et c'est fini. Ça c'est la feinte. C'est la feinte. Si vous considérez que c'est un humain, il faudra lui faire une couleur humaine. Donc ce sera plus avec... je ne sais pas quoi. Parce que pour l'instant on n'a pas. On pourra le considérer, on va dire, pour l'instant avec du Resbone. Histoire de bien le définir en tant que couleur. Et puis une fois qu'on aura la couleur, vous pourrez revenir dessus. Alors j'ai deux aussi, oui, c'est assez rapide quand même, hein. Ça va assez vite sur le vert, sur l'Auric Flèche. J'ai quelques remarques quand même à faire. Vous le savez, j'ai contacté le service client du fait donc de la livraison dernière. Cette livraison d'ailleurs, parce que justement sur les écorcheurs, j'avais des pièces de cassé. Entre autres quasiment toutes les cordes deux cordes sur 3 de mes arbalètes. J'avais des pièces de plié, entre autres au niveau des casques, choses comme ça. Donc voilà, c'est pas que je sois très embêtant, mais quand même, voilà, ça m'embête un petit peu dans le sens où vous payez ça, on paye ça 15, 10, 12, 15, 14, enfin 12 ou 14 balles suivant si on est en premium ou pas. Perso, je suis en premium. Donc 14 balles le numéro. Avoir des pièces abîmées au milieu, ça m'ennuie. Même si, encore une fois, je sais pas... Il n'y a pas mort d'homme, hein. Mais c'est embêtant. Et donc, j'ai contacté le service client. Le service client me dit, pas de souci, on va vous renvoyer le tout. Et quand je dis le tout, c'est qu'ils m'ont renvoyé donc directement numéro 14, donc, avec les embrocheurs. Donc ça, je suis très content. Hein, la preuve, regardez. Et cette fois-ci, j'ai tout monté. Voilà. Voilà, j'ai mes 3 autres embrocheurs. Ça me fera une unité de plus, c'est sympa. Donc ça... Je m'étais aussi plaint, entre guillemets, du fait que sur leur publicité, ils mettaient que nous, on devait recevoir... Enfin, ils nous avaient photographié 4 pinceaux. Et comme beaucoup d'entre nous, j'en ai reçu que 3. Alors que certains en ont reçu 4.
Allez comprendre pourquoi. Mais voilà. Certains en ont reçu 4, moi 3. Donc, je les contacte, je leur dis voilà. Apparemment, il m'en manque. Ils me renvoient aussi un lot de 3. Donc voilà, je n'ai pas bien compris l'intérêt, sachant que je m'étais plaint d'en recevoir que 3. Et ils me renvoient les 3 mêmes, mais bon, peu importe. C'est pas grave. Je suis content, j'ai 3 pinceaux. Super, merci, le service client t'achète. Jusque-là, tout va bien. La seule problématique que j'ai découverte à mon désavantage, clairement, c'est que si vous faites appel au service client, eh bien apparemment, ça repousse d'autant votre rythme de livraison. Je me réexplique. J'ai normalement mes livraisons entre le 9 et le 10 du mois. Entre le 9 et le 12, quoi, on va dire. Entre le 9 et le 12 du mois, le 9 il est en préparation, le 12 il devrait être dans la boîte à peu près. Et bien, étant donné que j'ai bénéficié du service client et d'un nouvel envoi, mon prochain colis, au lieu d'arriver ces jours-ci, parce que là on est le 4, donc au lieu d'arriver la semaine prochaine, il va être envoyé le 26 juin. Ce qui est complètement aberrant. Voilà. Ce qui veut dire que le service client prend le pas sur la livraison classique. C'est quand même hallucinant. Donc voilà. Donc au final, si vous utilisez le service client, réfléchissez-y à 2 fois. Parce que justement, vous allez perdre votre rythme de livraison. Et c'est pas cool. Et voilà, on a fini le verre. On a fini le rug flèche. Oui, c'était pas compliqué non plus. Je regarde partout s'il ne m'en manque pas, comme je vous ai conseillé de le faire. En l'occurrence, il n'en manque pas. Donc, hop. Si, là, sur le boss, je vous avais dit attention à l'arrière de la cape. Voilà, on a 2-3 trous dans la cape qui montrent directement la peau. Voilà. Et sur l'autre, on a un trou au milieu. Voilà, qui peut montrer la cape. Qui peut montrer la peau au milieu de la cape. Voilà. Écoutez, on est pas mal. Donc, comme je vous ai dit, ça mérite une seconde couche. Hein. Vous voyez qu'il y a des endroits qui sont très peu couverts, bizarrement. Encore une fois, le rug flèche, c'est pas la peinture la plus couvrante du monde. Mais elle est sympa, ça donne aussi un joli aspect avec la lumière. Donc c'est pas forcément mal non plus. Et puis on se retrouve dans 3 minutes avec le marron, avec notre Katachan. Et puis après on commencera aussi le lead bleacher. À toutes. Comme convenu. On a fait donc notre Uruk. On va passer maintenant au Katachan et on passera après au lead bleacher. Le Katachan, donc on a dit, on va avoir toutes les parties bois, tissu et autres. Pour les parties tissu, vous le savez, moi je vais mettre plusieurs couleurs, donc je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui, en tout cas avec vous. Mais voilà, vous le savez. Donc vous pouvez pas dire que vous étiez pas prévenu. Alors tout simplement, vous savez que comme ce sont des tenues qui sont faites de multiples parties de tissu, j'aime bien l'idée que voilà, ils aient des couleurs légèrement différentes parfois. Pareil pour la... Voilà, donc on va déjà revenir dessus, parce que là j'ai mis un petit peu de Katachan sur mon Uruk. Je disais donc pareil pour les arcs, les arbalètes, les choses comme cela. Parce que j'ai différents marrons, différentes couleurs pour les cordes, les choses comme ça. Le bois de mes flèches n'est pas le même que le Katachan. Je trouve que ça donne un petit peu plus de réalisme, encore une fois. Vous savez, maintenant, vous avez l'habitude.
on fait une partie ensemble. Et puis après, je finis aussi de mon côté pour que lors de nos parties, lors des parties du vendredi, en gros, enfin en tout cas de la fin de semaine, eh bien, j'ai mes figurines de peintre au maximum pour une immersion totale. Alors vous l'avez vu aussi, j'utilise toujours notre pinceau de base, le base M hein, que nous avons reçu il y a quelques numéros maintenant. Qui a clairement été remplacé normalement par les nouveaux. Hein. Le lot qu'on a reçu justement doit servir à remplacer tout ça. Même si pour l'instant ils n'ont pas les mêmes utilités. Parce que dans le lot que nous avons reçu, nous avons donc un dry. Donc ça c'est pour les brossages à sec. Brossage à sec qu'on n'a pas encore après utilisé hein, d'ailleurs. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne nous a pas expliqué dans un des numéros qu'on ait fait comment s'en servir. Ça viendra très certainement dans les prochaines semaines. Mais bon. Si vous m'avez suivi logiquement, vous savez à peu près faire maintenant. Pareil pour les shades. Parce qu'on a un shade M aussi, je crois. On a reçu donc, hop, shade M, le dry L et le dernier à base L. Et là on est sur un base M. Alors normalement le base M, on va peut-être pas tellement s'en servir pour faire ça, mais bon. Hop. Alors je vous avoue qu'on va faire cette vidéo sur plusieurs jours pour la simple et bonne raison. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je vous avoue que j'ai mon fils à la maison. Et donc on passe du temps. Et il faut aussi passer un petit peu de temps. Deuxième excuse. Non, deuxième raison, c'est que je vous avoue que je viens de passer pas mal de temps sur la peinture d'Indrasta. Alors Indrasta, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un très gros modèle de la boîte de base Dominion version 3 justement. C'est une super figurine, je la trouve magnifique moi cette figurine. J'espère que je lui rendrai hommage avec ma peinture, je suis pas persuadé. Mais bon, je suis pas mécontent quand même de ce que j'ai fait, donc ça va. En tout cas, je suis très content aussi de la base que je lui ai faite et de son socle, honnêtement. Je trouve plutôt très réussi. Donc je suis très content de ça déjà. Et c'est bien d'être content de soi, on le rappelle là. Et ne l'oubliez jamais. C'est important d'être content de ce que l'on fait. Et si on n'est pas content, bah c'est pas qu'on n'a pas réussi, c'est qu'on n'a pas fini. Pas mal ça aussi. Et ouais. On est sur de la peinture, hein. Donc si ça ne vous plaît pas, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait, de ce que vous avez rendu, ben c'est pas grave. Potentiellement, ça veut simplement dire que vous n'avez pas fini votre peinture. Justement, transition est toute trouvée. Pour ceux qui passent leurs examens bientôt. Si vous n'êtes pas satisfait, c'est peut-être parce que vous n'avez pas rendu ce que vous devriez. Donc à tous ceux qui ont un rapport de stage, qui ont un mémoire à faire, à rendre, à taper, si vous n'êtes pas satisfait, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas allé au bout de ce que vous vouliez faire. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez raté. En tout cas, en peinture, je pars sur ce principe. Voilà.
C'est un peu comme Edison qui dit qu'il n'a pas raté 1000 fois comment on faisait une ampoule. Mais il a trouvé 1000 raisons de ne pas faire une ampoule. C'est une citation un peu comme ça. Hein. Il a trouvé 1000 façons de ne pas faire une ampoule. C'est plutôt intéressant comme idée. Hop. Allez, deuxième arbalète. Alors, les arbalètes, c'est pas compliqué à faire, hein. C'est juste plein de petits détails, hein, comme vous le voyez. C'est juste que voilà. C'est pour ça que je vous dis que ce pinceau, mine de rien, le pinceau de base, et d'autant plus un base M, pour ce type de petits détails, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Clairement. Et ça paraît tout à fait logique. Normalement, qui dit petit détail dit petit pinceau. Sauf que là, avec un M déjà, on a raté le côté détail. Hop. Tac. Voilà, donc la partie hop de nos arbalètes va être terminée avec le lead bleacher, n'importe quoi, avec le Katashan. Le reste sera principalement fait justement en lead bleacher. Il reste encore pas mal de petits détails, il y a beaucoup de parties métallisées justement, d'accroches, de petites plaques de métal avec des rivets, des clous. Voilà, donc ça, tout ça, on le fera dans la partie suivante. Une partie aussi, tout ça, du mécanisme, hein, qui va se faire aussi en métallisé. Et à l'inverse, il y a aussi une partie là, le manche, je sais pas si je vais le faire de la même couleur. On est maintenant sur hop, le dos du boss. Dos du boss, donc on a la hampe là qui est assez haute, qui est en partie en bois. Donc le manche en lui-même est en bois, mais il y a une partie aussi métallisée, parce que vous l'avez vu, il y a aussi pas mal de câbles, on va dire. Donc tout ça hop, va être repris aussi encore. C'est pour ça que, comme vous le voyez, je ne vais pas forcément dans le détail. Pour l'instant, comme toujours, les premières couches, les premières peintures, c'est souvent comme ça. On y va, on peint, et on verra après. Et là, c'est exactement ça. Donc on aura fait le plus sombre, et après, comme on nous l'a dit, on pourra faire le plus clair, pour que derrière, s'il y a une erreur avec le plus clair, on n'aura qu'un tout petit peu de choses à reprendre avec la couleur sombre. Tac. Et vous voyez que là, mine de rien, quand vous regardez bien, vous avez des parties métalliques là aussi. La hampe là, techniquement, est en métal. Vous avez un crâne qui va être en Racerbone. Là, on a aussi un crochet en métal. On a cette partie là de tissu que l'on va faire en couleur plus claire. Voilà, l'arrière sera très certainement du rouge. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis. Là, on est justement donc sur la partie sur les tissus. Pour les tissus, donc on va faire en sorte d'avoir une pointe quand même assez fine, même si on reste sur notre pinceau.
Même si on reste sur notre pinceau, par contre voilà, on fait attention de ne pas déraper comme je viens de le faire. Et donc de ne pas mettre du Katachan sur la peau, ce sera plus simple. Hein. Comme toujours, ça évitera de devoir revenir dessus. Après on s'aperçoit que là... Oh boss, on a quand même pas mal de tissu. Hein. Je vous dis, même si moi je veux revenir sur différentes couleurs, faire du beige, voilà. On peut évidemment suivre leurs indications et tout faire en marron, tout faire en Katachan. On n'a pas forcément les mêmes problématiques hein, que du Stormcast. C'est que le Stormcast, moi, je vais essayer de faire en sorte d'avoir une espèce de code couleur par typologie. Voilà, un petit peu comme si chaque host de Stormcast avait délégué quelques unités à Sigmar, voilà, histoire de... C'est surtout histoire de changer. C'est surtout histoire de changer au niveau de la peinture. Et de pas rester toujours sur le même schéma, un peu boring. Non, un truc... L'idée, c'est aussi de s'amuser. J'ai fait l'intérieur du tissu. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est toutes les petites choses là que j'aime pas trop. C'est pour ça que voilà, pour moi le sous-assemblage il a cet intérêt là. C'est pour éviter d'avoir à faire ça. Même si en soi, encore une fois, il n'y a pas de grande difficulté ni de grosse problématique. Hein. Ça se fait tout seul. Vous remarquerez aussi dans le fascicule qu'ils reprennent toutes les coutures. Ils reprennent toutes les coutures en Rustbone, je crois. Quelque chose qu'on n'avait pas fait encore. En tout cas, qu'ils nous avaient pas demandé de faire pour l'instant. Et mine de rien, ça donne un super effet. Alors moi, pour tout vous dire, je les ai faites en noir pour la plupart. J'avais fait des coutures noires, donc voilà, je trouvais que c'était sympa le fil noir. Mais c'est vrai que le fil blanchâtre comme ça donne un effet tout de suite. Parce que justement, ça met vachement de relief en fait. L'écart de couleur entre les deux donne tout de suite un relief énorme. Donc en soi, c'est très intéressant. Clac. Hop. Allez. Ça, c'est fait. Vous voyez, donc là on a repris l'ensemble des tissus. Par contre, donc en suivant le schéma, eh bien tous les tissus sont donc là à l'identique. Encore une fois, c'est pas forcément ce que moi je recherche ni ce que j'aime, donc je vais revenir dessus. Mais vous voyez quand même que c'est voilà, c'est assez facile à faire, c'est assez rapide. Même si voilà, il y a des petits compléments à faire, il y a des petites corrections à droite à gauche qui vont devoir être faites. Mais c'est faisable. Pour les autres figurines, je vais profiter de ce que je viens de dire, hop, pour ne faire qu'une partie.
m'évitera de peindre des parties que je veux faire dans d'autres couleurs. Alors justement pour ce type de schéma, l'intérêt aussi c'est que vous pouvez y aller un peu au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que vous faites un Katashan, vous dites allez, celle d'à côté je vais pas la faire en Katashan. Donc vous changez d'espace. Hop, allez vous partez sur l'épaule, bim, cette partie-là je la fais en Katashan. Et potentiellement vous n'avez pas envie de mettre de Katashan sur cette figurine. Et qu'à cela ne tienne, comme on dit, hop, vous ne faites pas de Katashan. Et puis vous y mettrez du vert. Voilà. Il peut tout y avoir, on peut tout entendre, c'est pas un souci. C'est ça qui est bien. Voilà, j'ai fait 2 parties en Katashan, ça me suffit. Parce que le dos, en fait, je vais le faire sur une autre couleur, parce qu'il a une très grande cape sur le dos. Il a une partie là qui revient sur la jambe, que je vais faire sur une autre couleur. Là, je vais être sur du marron clair, et boum, voilà. Alors c'est sûr que ça demande obligatoirement de s'adapter à plein de choses. Parce que qui dit plein de couleurs dit évidemment plein de petites peintures, plein de pinceaux, plein de nettoyage, voilà. Enfin, mais comme je vous ai dit aussi tout le temps, depuis le début, ça reste du plaisir. La peinture, ça doit rester du plaisir, donc on prend le temps, on s'amuse, on a... Voilà. En tout cas, perso, c'est comme ça que je le vois pour l'instant. Tac. Allez, hop. Et cette fois-ci, je vais faire la grande partie. Et j'observe que en fait, tout dépend aussi de la couleur que vous voulez mettre sur vos cordages. Tout dépend de la couleur que vous voulez mettre sur votre cordage, tout dépend de la couleur que vous voulez mettre aussi sur vos carquois. Enfin voilà. C'est tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Évidemment, j'y suis allé comme un warrior et j'en ai foutu de partout. Ce qui est bien, c'est que je vous donne toujours des conseils à ne pas suivre. C'est intéressant. Un jour, vous pourrez dire à vos petits-enfants: « Oh, tu sais, mon petit, j'ai appris la peinture avec le plus nul d'entre tous. Il était gentil, mais il était pas doué. » Il donnait des conseils, il en suivait pas. Il faisait des grands traits partout. Il fallait tout refaire à chaque fois. C'était fatigant. C'était fatigant. Mais il était gentil. C'est déjà ça. C'est même à se demander comment il faisait pour être marié, ce garçon. Il était gentil, mais pas doué. Ah, ça m'énerve. Voilà, encore une fois. Tout ce qui m'énerve dans la peinture comme ça, aller chercher derrière, dans des zones impossibles d'accéder. Mais bon. Allez, là on a fini pour moi le Katashan. Je vais pouvoir revenir dessus avec pas mal d'autres petites peintures, encore une fois. Il va y avoir beaucoup de corrections aussi de couleurs. Vous avez vu, j'y suis allé un peu salement. Donc voilà. En même temps, j'ai pas sorti les bons pinceaux, je l'avoue.
Je suis resté sur mon base M et clairement c'était pas ce qu'il me fallait. C'est ça aussi, hein, peindre, c'est aussi se planter. Donc là, bah, clairement je me suis planté de pinceau. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Donc comme je vous fatigue, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain rapidement. Et puis on voit ce que ça va donner. Allez, en tout cas, je vous embrasse à tout à l'heure. Et puis voilà, c'est tout. Allez, bisous, ciao. Couleur, ce sera certainement la dernière qu'on va faire dans cette vidéo. On va passer sur le Lead Bleacher, évidemment. On va pas faire le Wraithbone et le Mephiston Raid tous ensemble, ça ne sert à rien, je trouve. Tout simplement parce que ça va nous permettre d'être un petit peu créatif. Hein, puis comme je vous le dis, comme je vais changer moi de couleur très rapidement, ça vous évitera de vous prendre la tête à m'écouter. Mais je suis sympa, je pense à vous, à votre santé mentale. Donc pour le Lead Bleacher, hein, c'est comme d'habitude, on va faire dans la simplicité. On est sur toutes les parties métalliques. Donc toutes les parties métalliques, ça veut dire une partie des arbalètes, ça veut dire tout ce qui va être cuirasse, donc les épaulières, les genouillères, les trucs comme ça qui vont traîner, les protections de ventre, voilà. Encore que certaines, les protections de ventre dans notre cas ici, vont être en rouge, parce qu'elles ont une forme de bouclier. Et donc clairement, on va pas les peindre aujourd'hui, en tout cas pas avec notre Lead Bleacher. Je sais pas ce que j'ai. Je pense que j'ai aujourd'hui, mes pinceaux ne veulent pas répondre à mes besoins. C'est quand même embêtant. J'ai l'impression qu'ils sont soit trop fins, soit trop mous, soit je sais pas. Voilà, vous voyez, là je suis sur le boss. On a un carquois qui va être super, hein, qui va être super à peindre. Vous avez vu, là on est sur une forme tout à fait particulière du carquois ici. Et ça, mine de rien, ça aussi, il va falloir trouver je pense, il va falloir trouver la bonne couleur. Il va falloir y réfléchir. Vous voyez, l'épaulière, il nous proposait même de la faire en Mephiston Raid. Au niveau du fascicule. Ce qui, je trouve, est un petit peu particulier quand même. En termes de visuel. Ça permet certes de le relier, de le rassembler, enfin de mettre une certaine cohésion visuelle avec le reste de son unité, hein, de ces trois, avec le reste des deux autres, mais bon. Je trouve que c'est quand même pas idéal. Après, c'est les spécialistes, hein, bien sûr. Donc pour ceux qui veulent suivre les consignes, pas de souci. Je vous invite à le faire, bien évidemment. Vous l'aurez compris, ce sera pas forcément mon cas. Ceci étant, pour ceux qui ont plusieurs, qui vont avoir ou qui ont plusieurs unités, ça peut être un très bon moyen, en effet, de retrouver justement ces différentes unités sur leur table de jeu, dans leur boîte de rangement, etc. C'est un peu ce que j'ai fait personnellement sur les éventreurs. J'ai 3 unités d'éventreurs et chacune ont plus ou moins... il y en a au moins 2 qui ont des boucliers bien différents. C'est-à-dire que l'une est sur un style assez classique bouclier rouge, l'autre est sur un dégradé jaune orangé. Alors elles sont toutes disponibles sur Instagram pour ceux qui veulent les voir. C'est vrai que ça change.
Alors je vous ai dit que je tournais cette vidéo sur plusieurs jours, et c'est le cas, hein. Je l'ai tourné sur 2 jours. Et hier, dans le début de ma vidéo, dans le début de cette vidéo, je me prononçais sur le service client de Hachette Collection. Ah bah tiens, on a une deuxième épaulière, bah celle-ci je vais la faire en rouge, et puis voilà, comme ça ils seront contents. Donc je me prononçais en disant oui, bon bah je comprends, enfin c'est dommage, apparemment ma livraison va être repoussée à fin juin. Alors je vais mettre un bémol dessus. Je vais mettre un bémol sur cette remarque, pour la simple et bonne raison que peut-être, je dis bien peut-être, j'ai eu un changement d'information aujourd'hui sur mon service, sur mon espace client. Le changement d'information qui me précise qu'un colis serait en préparation. Donc il ne me reste plus qu'à espérer que ce soit bien celui-là. Surtout que j'ai une nouvelle date de livraison qui est au 4 juillet. Autant vous dire que si c'est mon lot numéro 5 qui arrive au 4 juillet, enfin le colis numéro 6 pardon, qui arrive au 4 juillet, ça va pas m'amuser. Par contre, si ça sous-entend que je vais bien recevoir le colis numéro 5, le numéro 6 à la date prévue, c'est-à-dire en fin de semaine là sur le 10-12, quelque chose comme ça, début de semaine prochaine, ou fin de semaine 7-6, ce serait parfait. Ce serait parfait. Ça me laisserait en plus la possibilité de continuer mon rythme à peu près de tournage et de livraison des vidéos pour votre plus grand bonheur. Et pour le mien surtout. Et puis ça voudrait surtout dire que je vais recevoir très rapidement la figurine premium numéro 1 qui est magnifique. Je sais que je tease là son arrivée depuis 15 jours maintenant, 15 jours 3 semaines, mais là je l'ai encore vu sur Facebook chez certains qui l'ont déjà reçu. Elle est trop belle cette figurine, elle est trop belle, vraiment. Je l'attends vraiment avec impatience là. C'est vraiment de l'impatience. On dirait un enfant qui attend son nouveau jouet, hein. Clairement, quand je vous disais que j'ai un Noël tous les mois, là on est clairement là-dessus. C'est un gros Noël qui m'attend là. J'ai un peu du mal avec ces embrocheurs. Je l'avoue, je m'aperçois que j'ai bien un bras en plus. J'ai oublié de peindre un bras. Mais j'ai un peu du mal, ouais. J'ai un peu du mal, j'arrive pas à les visualiser comme il faut. Alors c'est de ma faute. Parce que les figurines en elles-mêmes sont assez simples. Hein. Mais j'arrive pas à me les représenter comme il faut. J'arrive pas à les peindre comme il faut non plus, je trouve. Ce qui veut dire que je vais mettre pas mal de temps à les rattraper. Très certainement. Alors est-ce que c'est parce que je suis allé trop vite sur les premières couleurs pour la première vidéo et que j'ai pas pris le temps que je prends habituellement, c'est-à-dire bien 2-3 heures pour faire 3 peintures. Parce que d'habitude, oui, c'est vrai que la vidéo peinture de la semaine dure souvent 2 heures, et là elle va durer beaucoup moins, je pense, parce que j'ai voulu la faire assez vite, j'ai voulu la rendre assez courte, et en fait c'était bien une erreur. J'y suis allé comme un bourrin, et je continue d'y aller comme un bourrin, je le vois, et c'est pas beau du tout, et ça me plaît pas du tout ce que je fais. C'est ce que je vous disais déjà hier, ça me plaît pas du tout ce que je suis en train de rendre. C'est moche au possible, je trouve. C'est très sale.
et ça ne me plaît pas. Alors ça arrive, hein. Encore une fois. Moi je vous ai toujours conseillé d'ailleurs, si ça vous arrive, de vous arrêter. Moi je pense que c'est un moment, c'est le mieux. Si on n'y arrive pas, des fois il vaut mieux prendre 2-3 jours, une semaine, 15 jours, et puis d'y revenir après. Ça tout le monde vous le dira. J'avoue que je suis un peu fatigué en ce moment. C'est pas non plus la fin du monde. Mais j'avoue que personnellement, ouais, j'ai des gros choix à faire et tous ces choix peuvent forcément impacter votre façon d'être, votre façon de peindre, votre façon de gérer vos priorités. Ce qui est logique, ça s'appelle la vie. Et voilà. Je me plains pas hein, qu'on s'entende bien. J'essaie de m'auto-persuader que c'est de ma faute aussi. Enfin, pas de m'auto-persuader, mais de bien comprendre que c'est de ma faute. Je vous ai toujours dit que vous étiez mon psychanalyste. Hein. Faut que ça continue. Il faut que ça continue. Alors, ouais. Sur cette partie-là, on a une partie d'attache là qui va faire le tour de notre carquois. Et ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est qu'on a toute une partie, donc on a le remontoir, la partie, l'outil de remontage de notre arbalète qui est fixé justement au carquois. Donc ça, il faut bien le peindre aussi. En fait, je pense dès le départ que j'ai pas fait les bons choix en fait sur cette figurine, sur ces figurines. En termes de montage, en termes de lecture, je suis peut-être allé trop vite, vraiment depuis le début. Pourtant, je les trouve sympas. On pourrait dire ça de figurines souvent qu'on n'aime pas et qu'on veut aller vite dessus histoire de les finir le plus vite possible pour en être débarrassé. Mais là, c'est même pas le cas parce que je les trouve plutôt sympas, mais je sais pas, j'ai pas réussi. Je me suis pas mis dessus. Je me suis pas mis dessus comme il faut. J'ai l'impression de les gâcher, j'avoue. C'est pourquoi je vous dis qu'il va y avoir beaucoup de retouches. Il va y avoir beaucoup de retouches. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, là, on a 2 épaulières, le casque sur notre 3e embrocheur. Très rapidement, on va arriver aussi à la vidéo, donc de la partie numéro 14, si je ne me trompe pas. Ça va être plutôt cool. J'ai toujours hâte, moi, de faire ces vidéos-là. J'aime beaucoup les parties, en fait. Je pensais que le moment préféré, ce serait vraiment la peinture, le montage. Alors, le montage, ça reste, honnêtement, je sais pas pourquoi. Beaucoup de gens m'ont posé la question, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tu préfères la partie montage ? Je pense que c'est un vieux truc, hein, une espèce de vieille Madeleine de Proust sur le maquettisme. Donc ça, j'aime beaucoup cette partie-là, ce moment-là de mon hobby. Clairement, j'aime beaucoup monter les figurines. Je vais faire une auto-entreprise montage de figurines pour ceux qui aiment pas ça. Moi j'adore, je trouve ça génial. Je vous l'ai déjà dit, nettoyage, la découpe, le nettoyage, le montage des figurines, moi j'adore ça. Hop. Et dans l'ordre, clairement, pour moi c'est montage, jeu et peinture, bizarrement.
la peinture, ça dépend des fois. Tac. Peinture, ça dépend des fois, ça dépend si j'aime ou pas la figurine. Et là, je vous dis, là, aujourd'hui c'est compliqué, ouais, c'est compliqué ces trois-là. Mais j'arrive toujours pas à m'expliquer pourquoi, vraiment. Enfin bon, c'est pas le plus grave. Là, hop. On en finit avec les épaulières. On va passer au carquois, là aussi. Et puis après, on va passer aux petits détails de nos arbalètes. Et on s'arrêtera là-dessus pour cette vidéo, je vous l'ai dit. Vidéo rapide de peinture. Comme d'habitude, pas tous les éléments, c'est important. Alors c'est pas important pour vous, je sais que certains se servent de mes vidéos pour suivre un petit peu comme ça, gentiment. Mais il y a un truc que je regrette pour l'instant. Pour l'instant sur nos 14 premiers numéros, mine de rien, de peinture, c'est que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de techniques. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de technicité, de technique tout court, ouais, c'est mieux comme ça en français. On nous a pas expliqué grand chose, je trouve. On nous a expliqué les termes de base. Mais c'est à peu près tout. Je trouve ça un peu dommage. Parce qu'en 14 numéros, on aurait pu déjà aborder certains sujets intéressants. Moi, il y a vraiment des sujets qui m'intéressent et qui me manquent. Et je le vois encore pas plus tard qu'hier, je vous ai dit, j'étais sur la peinture de Indrasta. Indrasta qui est une superbe figurine Stormcast que j'avais terminée et pour lequel j'ai eu un petit souci. Donc je suis reparti sur des détails de peinture, des corrections. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Et donc Indrasta est une superbe figurine. Donc celle-ci, aucun souci pour la peinture, hein, vraiment. Ça a été difficile de mettre dedans, non pas pour les mêmes raisons que ces embrocheurs, mais plus par peur. Sur Indrasta, c'était clairement de la peur. C'était la peur de rater, la peur de planter une jolie figurine, qui en plus peut coûter assez cher. Je crois qu'elle coûte une 50aine d'euros à l'unité. Donc c'est assez embêtant. Bon, je vous avoue, je l'ai pas acheté ce prix-là, je l'ai acheté sur le Bon Coin. J'ai acheté un particulier sur le Bon Coin, donc je l'ai payé un peu moins cher. Mais j'en ai fait une petite bêtise, comme on dit. Hop. J'ai fait une petite bêtise. Et donc il faut que je la reprenne et que je la finisse. Ceci étant, donc Indrasta, voici la figurine. Honnêtement, voilà, je trouve qu'elle est d'une beauté exceptionnelle. Alors j'ai refait le socle évidemment, comme d'habitude, hein. Vous me connaissez maintenant. J'ai refait un socle entier et tout. D'ailleurs, à ce propos, pour le socle, j'ai fait une espèce de mare dans lequel j'ai planté une lance d'Auruk, justement, où j'ai mis un bouclier, enfin voilà, j'ai mis quelques détails, et dedans, j'ai mis ceci. Le diorama, donc c'est du Valero, diorama FX, hein, c'est la texture eau. Et bizarrement, je sais pas pourquoi, si vous voyez, elle s'est craquelée. Alors déjà, elle perd en volume.
je sais pas pourquoi, et elle s'est craquelée en petits morceaux. Donc il a fallu que je la retire et que je remette une couche. Ça, c'est pas le plus grave. Et sur une autre figurine, je me suis aperçu qu'en fait, elle avait fait une espèce de bulle, et que la bulle avait éclaté sous la structure, ce qui fait que j'avais en gros un trou sous l'eau. C'était assez étonnant. Voilà, donc si vous avez des petites techniques pour améliorer cette utilisation-là, si vous utilisez déjà ce type de choses-là et que vous savez un peu mieux vous en servir que moi, je suis preneur. Parce que clairement, là, je sais pas pourquoi, ça m'a fait ça. Donc il faut que je revienne dessus. D'ailleurs, je vais remettre un petit coup. Hop. Comme ça va sécher en même temps que je vous parle. Je pense qu'il faut que je le mette peut-être épaisseur par épaisseur pour éviter ce petit détail, mais c'était assez bizarre. C'est bizarre. C'est dommage parce que j'étais assez fier de moi, je l'avais bien teint. Je l'avais teinté avec du shade marron, donc ça faisait un peu marre dégoûtante et tout, c'était top. J'étais très très content de moi. Et puis résultat, il a fallu que je revienne dessus. Donc, un peu moins content de moi. Voilà. Allez, on se retrouve avec un appel fantôme. C'est le type d'appel qui vous énerve. Le type d'appel qui vous dit, tiens, on vient de récupérer votre numéro de téléphone et on vous rappellera pour vous vendre du CPF. Ou pour vous vendre l'économie d'énergie. Mais tout en vous racontant, bien évidemment, que ce n'est pas à but commercial. C'est logique. Donc pour les arbalètes, n'oubliez pas que vous allez devoir peindre donc les parties métalliques dans un premier temps, mais surtout vous allez devoir peindre aussi les cordes. Donc évitez de trop déborder dessus, parce que les cordes, on va être sur des peintures beaucoup plus claires, bien évidemment. D'autant plus que maintenant on a du Resbone, donc on va le faire vraiment plus clair. Donc évitez de trop déborder dessus. Voilà. On a un nœud. Au niveau de la base, donc n'oubliez pas ça aussi. Hein. Hop, prenez bien le soin de tout peindre. Alors, il y a pas mal, c'est ce que je disais au début sur la partie montage en particulier. Elles sont très jolies ces arbalètes parce qu'elles ont pas mal de petites parties, de petits détails. Donc ça, pareil, il va falloir faire gaffe sur la peinture, mais vous voyez, on a pas mal de parties métalliques là qui s'entrecoupent. Hop. En fait, on a la base de notre baïonnette qui vient assez loin sur la partie bois. Après, on a deux parties métalliques qui viennent bloquer cet ensemble baïonnette. Alors je me suis fait engueuler tout à l'heure. Je me suis fait engueuler par mon fils. Qui m'a dit que c'était pas bien. Parce que j'avais plein de messages en retard. Et il a tout à fait raison, j'ai plein de commentaires en retard auxquels je n'ai pas répondu sur les vidéos. Donc évidemment, vous le savez, hein, je le fais, il n'y a pas de souci. C'est vrai que je mets du temps. Je peux mettre jusqu'à 15 jours, 3 semaines pour répondre à des commentaires, donc vous inquiétez pas, hein, tout va bien. C'est pas du tout contre vous, c'est juste, voilà. Je fais aussi au rythme que je le peux. Mais ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. En tout cas, je m'y suis engagé et j'essaye de le tenir au maximum. Mais je leur remercie de m'avoir fait la remarque quand même.
C'était sympa. Donc vous saurez qu'il prend soin de vous. Je suis même pas sûr qu'il regarde les vidéos. En tout cas, déjà, il prend soin de votre suivi, ce qui est déjà pas mal. Et derrière, ils m'ont fait la remarque. C'était entre autres grâce à lui que j'ai fait ma deuxième retraite. Ce que j'appelle les retraites. J'ai fait ma deuxième étape Warhammer. Quand il était adolescent, on avait joué un petit peu ensemble. Enfin, on avait tenté de se mettre dedans. On avait tenté de se mettre à Warhammer 40 000. Ça n'avait duré vraiment qu'un petit temps. Lui avait joué un peu plus avec des copains et avec son prof d'art plastique. C'est assez sympa ça par contre. Son prof d'art plastique qui peignait déjà beaucoup. Qui l'avait entraîné un petit peu dedans. Donc ça c'était plutôt cool. Et puis depuis quelques temps, c'est ce que je vous ai dit, si je suis aussi revenu dans Warhammer, c'est aussi parce que bien nous avons... parce que j'ai racheté HeroQuest. HeroQuest qui est clairement ma Madeleine de Proust à moi, hein, ça c'est évident. Et je pense de bon nombre d'entre nous de plus de 40 ans. Même s'il est simpliste au possible, c'est pour moi le meilleur jeu de tous les temps. Voilà, c'est pas très compliqué. Je crois que j'ai pas meilleur jeu en tête que celui-ci. Je crois que je pourrais y jouer à longueur de journée, même à être le méchant tout le temps et à me prendre des dérouillés toute la journée, ça me gêne pas. Et ça fait vraiment partie des jeux que j'aime d'amour. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc j'ai mis mes enfants dedans. Enfin, mes enfants. J'ai réussi à mettre mes 2 garçons et ma belle-fille. Donc depuis, je suis retombé dans la peinture, dans le hobby, dans la collection. La totale. Pour le plus grand plaisir de madame. Et oui, quand je vous dis qu'il faut les remercier, nos femmes, nos chéris, etc., qui acceptent tout ça, c'est vrai, il faut les remercier. Il faut les remercier. Parce que, en l'occurrence là, j'ai recréé un bureau pour pouvoir travailler ma peinture, pour pouvoir faire les vidéos, pour pouvoir faire du craft. Donc j'ai du polystyrène expansé de partout. Expansé, pardon. J'ai du polystyrène, extrudé. J'ai des plaques de polystyrène un peu de partout. Je garde des morceaux de carton. Aujourd'hui, on peut plus se balader dans la forêt sans que je ramasse une petite pierre ou une petite branche en me disant « Oh, de l'écorce, ça pourrait servir pour un socle. » Du sable, ça pourra servir pour les socles. Oh, un bout de plastique, ça pourra servir. Et ça sert. Le pire, c'est que c'est vrai. Donc voilà. Quand je vous le dis, il faut remercier vraiment ces personnes-là qui nous accompagnent tous les jours. Et qui nous subissent. Parce que mine de rien, c'est encombrant, ça prend de la place. Quand on ne joue pas, on ne comprend pas l'intérêt. Aussi.
Je comprends pas forcément l'intérêt de ça. Donc tous ces petits détails, des fois, ça compte. Tout bêtement. Hop. Vous voyez que là, je suis passé donc sur la hampe, sur la bannière de notre boss. Je vais peindre juste l'arrière, histoire qu'on n'ait pas de décalage de couleur. Pas une grosse trace blanche. Sur ce type de pièce là, on n'est pas obligé de faire ce que je fais. On pourrait faire juste bien les bordures comme il faut, en faisant comme ça un contour, et puis ça passe. Moi j'aime bien faire au moins un gros contour là, sur la bordure extérieure de ma pièce, même si je sais qu'elle va être cachée, même si je sais qu'elle va être dans le dos de ma figurine. J'aime bien le faire. C'est pas forcément très utile, c'est même pas du tout utile, et pour la simple bonne raison que derrière. Alors oui, c'est encore une fois, je vous donne des conseils qui n'ont pas d'intérêt, je vous le dis, et qui sont pas forcément à reproduire. Je vous dis moi ce que je fais, ce que je ne devrais pas faire. Mais clairement, on ne devrait pas le faire. Pourquoi ? Parce que la colle derrière, elle l'attache moins avec la peinture. Et c'est même pire, comme la colle va amener la fusion des deux pièces, en fait la colle va dissoudre la peinture et derrière on va avoir une espèce de... On peut avoir parfois des petites taches qui vont se reporter. Donc c'est pas forcément le but non plus. Voilà, je vous le dis, comme ça vous êtes au courant. De plus en plus je ne fais que la bordure. Je suis parti pour tout faire, donc j'ai tout fait. Mais de plus en plus je ne fais que les bordures. Pour bien séparer les choses, bien montrer que ça a été prévu. Par contre, en effet, dès que vous êtes sur du sous-assemblage comme ça et que vous recollez des pièces qui ont été peintes, vous pouvez avoir des petits risques de transfert entre les éléments. Ce qui, encore une fois, n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Alors, sur cette arbalète là, voilà. Il va falloir faire attention, bien sûr. Alors il y a toujours, sur les trois, vous allez voir, elle est présente. Il y a la gâchette qui se trouve donc au niveau des pouces, au niveau des doigts de... Hop, je sais pas pourquoi je l'ai fait en travers, c'est pas grave. Qui se trouve au niveau des doigts, ici, hop, index majeur. Voilà. Donc attention à la peinture. Alors moi je l'ai faite en métal, je pense qu'elle peut aussi se faire en bois, en couleur bois. On a aussi une partie métallique sur le fond, sur le bout, sur vraiment la fin de l'arbalète là. On a un petit anneau de métal qui est différent de l'arbalète précédente où on avait un petit pic aussi à la fin. Là on est juste sur un anneau et la fin c'est le bois. Donc on fait attention à ça aussi. Je suis un peu plus didactique aujourd'hui. C'est peut-être mieux d'ailleurs. Vous me direz en commentaire comment vous préférez. J'aime bien cette phrase de youtubeur. Vous me direz en commentaire. Vous me direz tout en commentaire. Et évidemment, on passe donc sur la baïonnette. Donc la baïonnette, comme on est sur un aplat métallique, toujours on fait attention à bien peindre l'entièreté de la pièce. On fait attention qu'elle ne se rétracte pas trop. Donc on n'ait pas de points blancs qui apparaissent. Sinon, on devrait y mettre une seconde couche.
Mais ça, on commence à en avoir l'habitude. Ce sont les petits détails qu'on retrouve régulièrement avec la peinture métallique, qui encore une fois peut être due à la dilution. Donc si vous l'avez trop dilué, voilà, on en a déjà discuté, on a déjà fait le point là-dessus, parce que justement ça m'arrivait souvent, et donc vous m'avez répondu en commentaire comme je vous l'avais dit. Donc pour ceux qui n'ont pas encore compris, ça vient en grande partie de là. C'est que vous avez trop d'eau en fait dans la partie métallique, et ce qui fait qu'elle se rétracte après sur elle-même. Donc attention à ça. Surtout attention, si vous en apercevez, rien de grave comme d'habitude. Un deuxième passage et ça se règle très très vite. En même temps, je vous le dis à chaque fois, il n'y a rien de catastrophique, on n'est que sur de la peinture les gars. Et qu'on s'entende bien, quand je dis les gars, c'est les gars, les filles, peu importe, on s'en fout. Je tiens à le rappeler. On n'est pas dans le jeu vidéo les gars. Il n'y a pas de misogynisme. S'il y en a, c'est que vous êtes pas fut-fut. Je vous le dis. Bon alors après, une troisième couleur assez rapidement finie on va dire. Comme d'habitude, on s'arrêtera là. On va passer donc sur la peinture secrète. Et puis évidemment, vous aurez le résultat sur Instagram d'ici quelques jours. Instagram sur lequel je suis hyper à la bourre d'ailleurs. Parce que j'ai... 4, 5, 6, 7, 8, genre 9, genre 8 ou 9 figurines, décors ou quoi que ce soit qu'il faut que je vous mette en réel. Donc je suis ultra en retard. Et ça par contre je m'en excuse. Je vous remercie, ceci étant. Je passe mon temps à vous remercier, c'est fou, faut que j'arrête. Il y a quand même 2 événements importants. Le premier, c'est que on a dépassé les 100 visionneurs, les 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Et ça, c'est super cool. Merci encore à tous. Et puis, le deuxième événement, c'est que on a passé aussi les 250. J'ai passé les 250 abonnés sur Insta. Alors, pour certains, on va me dire, ouais, c'est pourri. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça super cool. Surtout qu'encore une fois, vous êtes des personnes qui me répondaient, qui me parlaient, qui me demandaient, qui interagissent et tout, et c'est d'autant plus sympa. Donc on a aussi des petits détails, des petits clous dans le bois. Alors ça, c'est pour ceux qui aiment les détails justement, parce que tout le monde n'aime pas ça. Mais alors pour les petits détails, moi je vous conseille quand même de revenir après. Voilà. Faire toutes vos peintures, une fois que vous êtes satisfait de vos peintures, et entre autres des couleurs de bois, et bien là vous revenez après dessus, et là derrière vous remettez, vous mettez vos clous. Vous faites la peinture de vos clous. Je trouve que c'est beaucoup plus rentable. Parce que si vous faites la peinture de vos clous et qu'en fait le marron vous satisfait pas, que vous avez un petit coup de pinceau qui déborde, et boum, vous êtes obligé de tout reprendre et vous êtes dégoûté. Là au moins, si vous reprenez tout à la fin, c'est un point, donc c'est pas non plus très compliqué, il n'y a pas de peinture à sortir ou quoi que ce soit. C'est hop, vous avez un petit reste bien mélangé, ça suffit. Mais faites-le à la fin, ça vous évite les petits soucis du quotidien. Non mais vraiment, parce que quand vous avez, je vous dis, juste un petit coup de pinceau qui déborde, et qu'au final vous ruinez tout ce que vous avez adoré, et que voilà, alors que là un petit point à la fin. J'ai vu même que certains faisaient ça au feutre, sur ce type de choses là.
ce qui est pas con du tout. Genre au Posca ou un truc comme ça. Donc les Posca, vous savez, c'est les feutres spéciaux pour graffeurs et tout. Pour graffeurs. Et donc j'ai vu que certains et certaines faisaient ça au Posca. C'est pas forcément si con. D'autant plus que les Posca, il y a aussi pas mal de tailles différentes, si je me trompe pas, de mines. Donc il y a moyen de faire des choses intéressantes. Et j'ai vu ça aussi pour les yeux. Pour les yeux des figurines. Alors moi qui suis nul pour les yeux, pour les trucs comme ça. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait plus de détails techniques dans nos fascicules. Ça pourrait être génial si on avait ce type d'éléments. Hein. Et si on nous disait, bah voilà, les yeux, on peut aussi le faire avec un Posca, on peut le faire comme ça, tac, 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 hop. Ce serait top. Mais un point pour les yeux en Posca, c'est peut-être plus simple à faire que en peinture. Je pense. Ouais, je sais pas, ça je me trompe. Mais ça peut être une bonne idée, ça sera peut-être à essayer un jour. Je crois que c'est War Adventure, je l'ai vu il y a pas longtemps, qui faisait ça, il me semble. Sur ses lives du mercredi ou du jeudi, je crois qu'elle fait ça, elle a 2 jours de live. Elle s'est mise à faire 2 jours de live pour peindre soit ses sœurs de bataille Warhammer 40 000, soit ses Séraphons, pour l'instant. Et je suis plein de gens, je vous l'ai dit. Et je vous invite vraiment à suivre plein de gens, ça va vous amener plein d'idées, d'infos, de techniques et tout, c'est top. Hop. Je m'aperçois que la gâchette est pas forcément tournée dans le bon sens. Elle n'est pas forcément gravée dans le bon sens, c'est ça. C'est dommage. C'est un petit détail pas très important, vous allez me dire, mais bon. Ceci étant, elle n'est pas dans le bon sens. Oui, le psychorigide ressort. Donc là, voilà, on est sur le mécanisme de remontage qu'on a peint tout à l'heure sur les carquois. Là, pour le boss, il est directement en train de s'en servir sur l'arbalète. Donc on fait attention à bien le peindre. Donc le système, c'était les 2 crochets. Hein. Faites attention évidemment à la peinture entre les doigts. Voilà. Avec un pinceau fin, en tout cas avec une belle pointe. Alors n'oubliez pas qu'avec la peinture métallique, de temps en temps, vous allez avoir de toute façon, c'est très régulier, vous allez avoir des petites retouches à faire parce que vous pensiez que vous l'avez fait, mais voilà, la peinture parfois ne s'accroche pas au bon endroit. Ça arrive, c'est pas très grave. C'est juste que derrière, il faut reprendre. C'est comme là, on a aussi une plaque. Sur le dessous, on a une plaque qui paraît être une plaque métallique, qui pourrait être une plaque en bois aussi. Ce serait pas déconnant si on l'avait laissé en bois, juste avec des clous
Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, certains peut-être, mais j'ai un nouveau pinceau. Ma chérie d'amour. Vu qu'on me sponsorise pas, c'est ma chérie d'amour qui m'a sponsorisé. C'est un Raphaël 8404. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. On me l'avait conseillé comme étant la Rolls des pinceaux. Avec les Artisopus et trucs comme ça. Et c'est vrai que, très honnêtement, il déchire. Quand il est bien prêt, quand il est humide comme il faut. Quand vous arrivez à bien gérer la pointe. Parce que comme on est sur la fibre vraiment naturelle, là, en l'occurrence, là on peut pas faire beaucoup plus naturel que sur celui-ci. On est sur un pinceau assez génial à utiliser. Il faudra peut-être que j'en trouve d'autres tailles maintenant. Parce que là c'est un 0. C'est un 0, une taille 0. Je l'ai même pas eu pour la fête des pères. Fête des pères qui est très bientôt, je crois d'ailleurs. C'est pas cette semaine. Messieurs, si vous ne l'avez pas fait, c'est l'heure de faire du lobbying. Un petit cadeau de fête des pères. Un petit pinceau pour la fête des pères. C'est sympa. Ça peut passer pour un cadeau d'enfant en plus. 15 balles. Nickel. Si vous voulez pas avoir de colis de nouilles ou de dessins flippants. Alors pourquoi je dis souvent le dessin flippant pour la fête des pères, c'est tout simplement parce que quand un de mes fils était petit, il m'a offert un dessin en carte à gratter. Jusque là tout va bien, sauf que le dessin c'était des squelettes. Des squelettes pleins de sang. Pas du tout flippant. Mais bon, passons sur cette histoire. Allez, on a fini la peinture Lolita Becher. Cette étape-là est terminée. Donc comme je dis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là surtout pour cette vidéo. On va pouvoir revenir ensemble très 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 vite avec le moment de bataille numéro 14. Moi de mon côté, je vais finir ces 3 petits bonhommes. Je vais les finir avec un petit peu plus de sérieux, j'espère. Je vais essayer de prendre un peu de temps pour les faire comme il faut, pour pas vous décevoir et pouvoir vous les montrer en grande pompe quand ils seront réellement terminés. Évidemment, je vous montrerai tout le reste aussi. Petit à petit, vous aurez le détail des autres. Mais voilà, donc ça avance, vous allez voir, c'est génial. Je vous tiens au courant évidemment sur le prochain colis, en espérant qu'il arrive très bientôt pour que là aussi, eh bien, on puisse avancer sur les fascicules, sur les montages et sur le reste, sur le reste des parties et des règles. Mine de rien, on est déjà en juin. Ça veut dire aussi que la V4 arrive très bientôt, c'est-à-dire dans un petit mois et demi maximum, je pense. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que moi, je l'ai déjà précommandé. Si vous la voulez, n'hésitez pas à aller voir votre magasin Warhammer ou votre revendeur qui parfois ont même des tarifs plus intéressants que dans les magasins. Donc voilà, ça je vous le dis, je vous le dis pas. Je vous ai rien dit, c'est pas moi. Hein. Et voilà, écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier, et puis à vous dire à très très vite. Hein. Allez, je vous embrasse, ciao.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.